Salut les filles, donc aujourd'hui est donc une petite vidéo sur une question plus ou moins entre guillemets personnelle. Donc quel est le secret de mes longs cheveux? C'est une question qui revient assez souvent. À chaque fois, c'est quoi ton secret pour avoir des cheveux qui ont poussé aussi vite? Bon, je dis aussi vite les yeux levés parce que ils n'ont pas poussé aussi vite que ça, pas plus qu'à la normale. Donc sachez qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. J'ai dû attendre patiemment pendant plus de 3 ans pour avoir des cheveux donc aussi longs. Donc tresser, il m'arrive juste ici. Donc voilà. Donc comme vous voyez là, cette fois-ci j'ai fait une petite coiffure assez sympa. Donc j'ai remonté pour faire un peu de volume avec une pince et j'ai fait donc une tresse sur le côté. Donc voilà, donc rien de plus simple, si vous voulez un petit tuto je vous en ferai un vu qu'elle est très facile à faire, il n'y a pas de souci. Donc je vais revenir sur le sujet principal, donc quel est mon secret? Donc il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de miracle. Le tout c'est de vraiment s'y mettre, d'avoir l'idée en tête et d'avoir la force de tenir. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui adorent se couper les cheveux et qui ont une phase de pousse, elles recoupent, elles relaissent pousser, elles recoupent. Il faut vraiment avoir la force donc de tenir, de se donner cet objectif. Et sachez que dès que vous êtes parti, après on ne peut plus vous arrêter. Donc voilà, donc je suis partie donc avec cette longueur-ci et maintenant il m'arrive plus très très loin du nombril, même si j'y suis pas encore. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis passée d'abord au naturel, c'est ce qui a fait toute la différence par rapport au shampoing que j'utilisais et aux soins que j'utilisais également auparavant. J'étais une très grande adepte des shampoings après shampoing et masques Jean-Louis Desange, mais Jean-Louis Desange, Jean-Jacques Desange, Jean-Louis David. Je sais plus, ça fait tellement des années que j'en utilise plus que ça passe par-dessus. Il me semblait que c'était Jean-Louis David, c'était des packaging violets. En tout cas, ça me fait marrer parce que j'ai des bugs maintenant sur les marques tellement j'en ai plus rien à péter. Donc voilà. Donc déjà mon passage au naturel, donc le changement de shampoing qui a fait que je me suis rendu compte suite à la transition que mes cheveux étaient vraiment dégueux. Donc mes cheveux se sont débarrassés des silicones et j'ai constaté que j'avais beaucoup plus de fourches que ce que je pensais et des cheveux cassants. Donc ça a été vraiment la grosse réaction. Je me suis dit comment t'as pu faire ça? T'as fait des colorations, des décolorations, t'as lissé tes cheveux au quotidien. Comment t'as pu oser faire ça pour avoir des cheveux aussi dégueulasses? Donc ça a été vraiment une révélation. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de changer, de tout changer. C'était vraiment radical et j'ai même pas fini mes produits, j'ai tout balancé, j'ai tout donné et j'ai direct investi dans des produits plus naturels, plus sains. Donc déjà pour ça. Beaucoup de coupes de cheveux étant donné qu'ils étaient dégueux. J'hésite pas. Quand mes cheveux commencent à ne plus me plaire, quand les pointes sont trop fouillis, que ça fait plus très net, que ça commence à faire fin, j'hésite pas, hop, s'il faut je coupe 3-4 cm, voire même plus, et au moins je suis sûre d'avoir des cheveux en très très bonne santé. Pourquoi avoir des cheveux longs et dégueux alors qu'on peut les avoir un tout petit peu plus courts et en meilleure santé? Franchement, à choisir, il y a pas photo, moi je choisis plus court et plus sain. Donc voilà pour ça. Également les soins. Léo, descends de là. Non. Ouais, tu râles pas. En plus, le chat me répond. Bravo, hein. Vive l'éducation, hein, madame. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, les soins, surtout les soins, parce que les masques du commerce, c'est pas vraiment des soins, parce que c'est juste des silicones qui cachent vos fourches. Donc, pour moi, il n'y a rien de soin là-dedans. Il y a rien. Donc, vraiment passer à quelque chose de totalement naturel. Donc, l'utilisation de différentes huiles, de beurre de karité. Léo! Non! Tu vas aller dehors, hein? Bon. Donc l'utilisation, je recommence. Allez, file-le. Dépêche. Allez, hop, tu reviendras tout à l'heure. Hop. Donc de beurre de karité, de différentes huiles, d'actifs dont j'ai parlé sur mon blog. J'ai demandé conseil à Aromazone, je leur ai envoyé un mail parce que j'étais vraiment perdue. Parce que quand tu arrives dans quelque chose que tu connais pas du tout,
t'es paumé, tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas vraiment à quoi ça sert, tu sais pas ça, où est-ce que ça va, si on peut le mettre dans tout. Donc je leur ai dit, bah, j'ai les cheveux dégueux, ils sont colorés chimiquement, donc ils étaient colorés chimiquement à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Parce qu'ils sont vraiment irrécupérables. Donc ils m'ont dit des actifs tels que la protéine de soie, protéine de riz, céramide végétale. Le silicone végétal, bon ça n'a rien à voir, mais c'était pour lisser mes cheveux. La provitamine B5, et c'est vrai que ça, rien que ça, rajouter dans les shampoings, ça change tout aussi. Vous rajoutez donc ces actifs dans vos shampoings et il suffit de le laisser poser quelques minutes et vous ressentirez déjà une petite différence. Donc voilà pour ça. Et vraiment pas lésiner donc sur la santé des cheveux, vraiment les couper lorsque c'est nécessaire et pas vous dire ah ouais mais il y a des fourches mais bah j'attends encore 4 mois, puis bilan dans 4 mois bah, vous allez couper les 4 centimètres que vous avez tant attendu pendant 4 mois et vous serez dégoûté. Donc autant couper tout de suite pour ensuite aller plus loin, vous donner d'autres objectifs. Donc de même, quand j'ai commencé, j'étais désespérée parce que bah, je les voulais quand même en bas du dos et je les avais au niveau du cou des épaules, et je voulais pas me donner un objectif tout de suite trop élevé. Par exemple, de passer de 49 cm à 90 cm. C'est énorme. Là, vous vous dites, c'est pas possible, il y a encore tout ça. Là, vous pleurez. Non, je rigole quand même pas. Vous avez une suée froide. Des fois, il y en a qui pleurent, mais bon. Non, peut-être pas à ce point, mais par exemple, vous donnez 10 cm. Par exemple, vous commencez à 48 cm, et ben vous dites dans un an, bah, j'ai 58 cm. Donc, pas compter automatiquement les 12 mois, parce qu'automatiquement, ben, entre deux, vous allez devoir couper. Donc, vous n'aurez peut-être pas forcément les 12 cm souhaités dans l'année. Donc, voilà, pour ça, vraiment y aller progressivement et ne pas vous donner de trop gros objectifs. Ce qui m'a également fait tenir, c'est tout bête, et ça fonctionne pas sur tout le monde, mais ce sont les produits qui aident à la pousse des cheveux, les cures de crème de coco, la levure de bière, l'huile de ricin, l'huile d'avocat. Tant que vous faites ces soins-là, ça vous fait patienter, ça vous fait espérer, ça vous donne de l'espoir. Donc vous dites, ben, je vais faire 2-3 masques par semaine. Ben, en attendant, vous dites, ah ben, si ça tombe, mes cheveux ils vont prendre 1 centimètre et demi. Puis bah, vous êtes contente parce que bah, déjà vous faites des soins, donc ça leur fait beaucoup de bien. Bon, après les résultats ne sont pas forcément là, mais vous vous dites que dans tous les cas, bah, ce sont de très bons soins que vous avez apportés à vos cheveux. Et puis bah, si ça fonctionne, bah, c'est tant mieux, vous êtes encore plus contente et ça vous donne envie encore de tester d'autres choses. Et sur certaines ça ne va pas fonctionner, vous allez être un tout petit peu déçu, mais sachez que c'est toujours un soin qui est apporté à vos cheveux et donc ça peut vraiment pas leur faire de mal. Sachez que vous leur faites vraiment du bien quand c'est comme ça. Donc voilà, après, bon, bah, j'ai plus trop rien à vous dire, sauf que bah, des années de patience, et malheureusement c'est comme ça. Je n'ai pas craqué pour les extensions parce que pour moi les extensions, ben, je trouve que c'est dégueulasse. Désolée du mot, c'est dégueulasse dans le sens où c'est du profit, c'est profiter bah, justement des gens qui sont désespérés, qui veulent avoir des cheveux longs et leur faire payer à ce prix-là, mais vous avez pour avoir vraiment des extensions naturelles, il faut mettre très cher, quand même assez cher. Moi, je trouve que même si c'est que 40 euros, pour moi, c'est cher. Et mettre les cheveux des autres ou des cheveux synthétiques, bah, pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'a branché, c'est pour ça au début on me disait bah, pourquoi tu mets pas des extensions comme ça tu verras ce que ça donne, tu verras si ça te va, ça te fera patienter, ça t'évitera de perdre espoir. Bah non. Non parce que bah, j'ai jamais adhéré et je pense que j'adhérerai jamais. Donc pour moi c'était vraiment une joie de voir mes cheveux pousser centimètre par centimètre. C'est vraiment débile peut-être pour vous, mais être contente chaque mois d'avoir réussi à passer ce cap et encore des mois et des mois et des mois. Et maintenant bah, ça y est, je suis à 3 ans et 9 mois bientôt. Donc maintenant bon ça va tout seul parce que j'ai plus ou moins une longueur qui me plaît maintenant. Donc c'est vrai que ça va tout seul. Mais je partais du principe où je voulais vraiment pas tricher, où je voulais apporter mon expérience vraiment au naturel, au quotidien, sans jamais vous tromper tout simplement, et pas vous apporter de faux espoirs, mettre des extensions et vous dire oh, regardez ça poussait tout ça, alors que c'est pas vrai, c'est vraiment pas mon objectif. Je voulais vraiment apporter quelque chose de sincère, un témoignage. Donc voilà pour ça.
Donc je vous dis vraiment les filles, patience, ne désespérez pas. Les longs cheveux, ça finit un jour par arriver, vous inquiétez pas. Il y en a certaines qui ont une pousse plus rapide que d'autres, mais si vous avez la patience et si vous faites tout ce que je vous ai dit, entre guillemets, si vous prenez vraiment soin d'eux, vous y arriverez. C'est juste que maintenant les gens sont de moins en moins patients. Ils ont la facilité avec l'argent, donc ils se disent bof, je vais pas les laisser pousser, je peux avoir des extensions. Donc pourquoi attendre puisque je peux avoir ça tout de suite. Moi je pars du principe où on fait avec ce qu'on a. Voilà, tout simplement parce que je suis pas riche, je suis pas pauvre, je suis un peu entre les deux et pour moi les extensions c'était vraiment une très très mauvaise idée. Donc voilà, certaines seront tout à fait contre par rapport à mon avis, mais c'est un avis comme un autre, vous prenez comme vous voulez, c'est pas un problème. Mais voilà, je voulais être très claire avec vous parce qu'on m'a déjà demandé si je portais également des extensions et ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà pour ce petit point. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long ni barbant et j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura redonné quand même espoir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!